et Watt, mes divines et divins, bienvenue dans mon temple, j'espère que vous vous portez comme un charme égyptien. J'ai pu constater dans l'ensemble de belles avancées au programme de vos parcours respectifs et je m'en réjouis, oui, lors de l'opération Premium Équinoxe de printemps, au tarif exclusif de 50 € les 45 minutes. On explore donc les domaines de manière générale et je réponds à vos questions précisément en les datant aussi également. Je remercie ceux et celles qui sont venus vers moi et puis je vous l'annonce, je pense que j'ai l'intention aussi de poursuivre cette opération jusqu'à la fameuse éclipse du 16 mai, symbole des transformations merveilleuses qui vous attendent. Donc attention, le calendrier est restreint parce que je suis toute seule, je ne prends que 3 personnes en matinée et 3 en après-midi, voire soirée, donc ne vous éveillez pas au dernier moment parce que ça peut se remplir vite à l'avance, en une journée. Donc vous pouvez demander une consultation du mardi au jeudi de 10h à 16h30, voire cas exceptionnel si vous travaillez un peu plus tard. Je reprends le fil des conversations à 18h parce que j'ai mon petit chien aussi qui doit sortir. Jusqu'à 20h pour certains, bien évidemment, je m'adapterai, aucun problème. Vous me contactez par mon adresse mail professionnelle neferouneis2705@gmail.com. Je vous propose un rendez-vous, je vous envoie le lien de paiement. Attention s'il vous plaît de régler de suite parce que le règlement fait l'objet de réservation et si j'ai pas le règlement 24 heures, le rendez-vous peut être proposé à une autre personne. Donc s'il vous plaît, ne me bloquez pas parce que l'horaire est important, mettez-vous à ma place s'il vous plaît, parce qu'en retardant le paiement, vous me placez dans l'impossibilité de travailler sereinement, parce que je suis obligée de faire des va-et-vient, de vous relancer par mail, de revérifier, donc il y a une perte de temps qui gêne aussi ma connexion. Voilà, ça y est, c'est dit, c'est fait. Donc j'attends vos demandes, alors n'hésitez pas, à partir d'aujourd'hui, en tout cas, voilà, je suis à votre disposition. Ça a été un vrai plaisir aussi de vous redécouvrir, parce qu'il y a certains clés dont je n'avais plus vraiment de nouvelles, parce que oui, ascensionné, transformé, presque en réunion, donc bravo. Et puis pour les autres, j'ai fait votre connaissance et je vous remercie aussi pour vos retours très positifs, vos commentaires chaleureux, et oui, parce que ça fait toujours du bien et c'est une belle présence aussi sur ma chaîne. Donc, bienvenue à celles et à ceux qui nous ont rejoints et qui se font connaître aujourd'hui. Donc merci, 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 gratitude. Alors, cette nouvelle lune du vendredi 1er avril 2022, qui n'était pas un poisson d'avril vu la neige chez certains et certaines, oui, vous l'avez senti, il est temps de passer à un autre plan de conscience. Les énergies actuelles nous invitent à initier, à lancer, à prendre des initiatives pour œuvrer à une échelle potentiellement supérieure à celle qu'on avait l'habitude auparavant de vivre, tout simplement. Oui, ça y est, on upgrade, en tout cas spirituellement. Il est important cependant de continuer à questionner vos motivations intérieure ainsi que votre manière de fonctionner afin de comprendre comment il est possible pour vous dès à présent d'intégrer ces énergies de transformation et d'action avec cette nouvelle lune en bélier, mais sous une forme de sagesse qui doit vous guider sur votre chemin de vie. Et oui, parce que avec la conjonction de Vénus, Mars, Saturne en carré au nœud lunaire, donc ça nous parle aussi de karma et de libération des nœuds karmiques, c'est une période propice à un retour sur ces périodes de violence faites à nous-mêmes adultes ou durant l'enfance. Et oui, parce que on peut voir dans le thème du ciel actuel des remontées, peut-être des souvenirs, un ras-le-bol aussi de subir. Donc, puisqu'on me parle de violence, ça peut être des violences physiques aussi, psychologiques, verbales. Oui, on voit tout avec l'astrologie, donc faites attention à vous. Pour certains, peut-être aussi que votre hôte a envie aussi d'arrêter ces conflits-là. Donc, oui, on ne veut plus se faire avoir ou que quelqu'un nous prenne, en tout cas, le dessus, si je puis dire, comme si se jouait aussi la répétition d'un scénario passé inscrit dans d'autres vies ou dans une généalogie marquée par la violence. Et oui, le tout sur une toile de fond où Pluton et les lunes noires sont aussi souvent dans les parages. Oui, parce qu'il est assez aisé de déduire qu'une certaine violence karmique ou générationnelle s'est imposée à nous, et pour des destins aussi individuels spécifiques,
que vous ou votre jumelle, jumeau, a dû transcender pour se libérer totalement. Donc il y en a encore qui sont en train de faire beaucoup d'efforts pour se libérer et je vous demande aussi beaucoup d'indulgence et de patience. Et oui, parce que craint-il les schémas de violence déjà vécus au point de renoncer à vous rejoindre ou d'avoir peur aussi. Peut-être avez-vous des caractéristiques névrotiques de reproduction de violence en vous et malgré vous. Alors évidemment, tout va dépendre aussi de cette violence. Donc c'est vrai que les effets de Saturne, planète en Capricorne, que nous avons quitté fin janvier, peuvent être encore là pour certaines et certains, dans leur thème aussi, très influencés, avec cette nouvelle lune en Bélier. Bah oui, parce que Mars, sa planète, nous donne donc un duo Saturne-Mars, où l'action doit bénéficier de temps. Écoutez-moi bien, mes amis, de temps. Voilà donc un couple pour le moins qui a mauvaise réputation dans l'astrologie traditionnelle, puisqu'on les qualifiait alors de deux grands maléfiques avec leur cortège de problèmes. Ils étaient vus souvent comme amenant la fatalité, la guerre, le conflit, la mort, la violence, la solitude, la maladie, et j'en passe évidemment pour d'autres aphorismes de ce genre. Donc, ces deux fonctions planétaires gèrent pour rappel principalement deux fonctions importantes. Mars représente le principe d'action à la racine de tous les autres processus, juste derrière la volonté solaire. En clair, le soleil veut, donc je parle de votre soleil de naissance, et derrière la force martienne active, évidemment, qu'est-ce qu'elle active? Eh bien, l'involution qui permet d'initier une dynamique de réalisation et d'obtenir ce qui est voulu, c'est-à-dire la transformation. Alors, cette dynamique, on pourrait la comparer au verbe, c'est-à-dire faire, entreprendre, combattre, défendre, forcer, aider, dire, aimer, jouer pour certains. Donc oui, on est dans ces schémas en effet aussi miroirs. Donc Saturne, je parle aussi de votre autre, l'être aimé. Saturne représente le temps, la force qui permet d'ancrer les choses dans la durée, de pérenniser l'énergie. On n'est plus là sur une étincelle, mais sur un carburant de fond qui engage évidemment l'endurance, la persévérance, la patience, qui demande de la rigueur, de la maturité, de la stratégie, quitte à subir certaines austérités. Au passage aussi, on est sur une force qui structure, qui accompagne et qui bâtit aussi les cathédrales sur des siècles. Et oui, beaucoup de cathédrales ont été bâties dans des conjonctions Mars-Saturne, ou qui permet aussi aux étoiles d'économiser suffisamment leur force pour briller des milliards d'années. Mais oui, certaines étoiles sont nées pendant ces conjonctures. Dieu sait que les Égyptiens en tenaient compte, donc l'Égyptienne que je suis, évidemment, ne peut pas passer à côté. Donc, à première vue, on peut y relever évidemment des antagonismes, c'est-à-dire l'impulsivité, l'impatience martienne, la lourdeur et la lenteur saturnienne que vous ne supportez plus. Et pourtant, ce sont des indices importants qui nous donnent matière à réfléchir, parce qu'il est important de comprendre ce qui nous anime intérieurement, autant les plus belles intentions et énergies spirituelles du moment, que les peurs et les blocages associés qui peuvent nous retenir autour de la lune noire. Et oui, compréhension et conscience au premier plan, nous aideront aussi à mieux comprendre ce que notre âme peut nous souffler en ce moment. C'est l'une des lunes les plus importantes de l'année, avec la pleine lune associée et qui arrive le 16 avril, mais on en reparlera, donc à ne pas rater avant la prochaine pleine lune qui sera, et nouvelle lune aussi, qui sera mouvementée si ce n'est plus. Nous avons donc là deux modes principaux d'action aussi de ces forces. Oui, parce que quand les forces martiennes et saturniennes s'allient et travaillent ensemble, on obtient un moteur de réalisation extraordinairement puissant. L'étincelle de feu trouve une résonance, un combustible qui lui permet de durer, de s'optimiser, non seulement d'initier les choses, mais de les mener à bien au quotidien. Donc, d'ajuster aussi son énergie, de l'économiser, même s'il faut avoir une visée plus profonde, donc plus globale et intelligente, plus pratique et pragmatique. Donc forcément travailleuse également, donc inutile au final à l'affirmation de soi et à la réalisation de ses projets personnels comme sociaux. Lorsque ces forces luttent entre elles, ou lorsqu'elles ont même du mal à communiquer ou à s'entendre, à se synchroniser, on obtient quelque chose qui peut être vraiment très handicapant et peser sur la confiance en soi comme sur les forces d'action. Soit une étincelle s'allume
mais elle ne trouve pas de carburant de secours et l'on obtient un feu de paille qui a toutes les peines possibles à s'ancrer sur la durée, donc on parle d'incendie qui ne prend pas, soit carrément l'étincelle a du mal à sortir, et oui, trop introvertie, alourdie, prise à la fois dans un pessimisme, des peurs, des émotions, des freins, des limitations, même auto-limitation, donc une léthargie, ou bien une nostalgie avec une cristallisation sur ce qui était avant et tout ce qui peut retenir de faire. Et oui, hein, votre jumeau, votre autre aussi peut être dans ces énergies. Donc, vous avez compris, je l'espère, même si les avancées sont là, elles restent fragiles, et si elles ne sont pas encore là, elles peuvent survenir bien après. Donc c'est une question de ratio force personnelle et force sociale aussi pour trouver sa place aujourd'hui. Donc le rayonnement personnel peut, dès le thème astral, être un handicap et pas que psychologique. Donc arrêtez d'analyser les problématiques de l'autre. Il ou elle a peut-être un couple Mars-Saturne faible dans son thème astral. L'idée étant d'avoir un Saturne en Capricorne, Taureau ou Vierge, avec un Mars en signe de feu, évidemment, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors là, évidemment, c'est coconuts gagnant. Moi, si je ne devais parler que de moi, j'ai un Saturne en Cancer avec un Mars en Cancer, donc vous imaginez, je suis plutôt insubmersible, insondable quand je ne peux pas parler. Ben oui, la gestion par excellence et la gestion de ma gestation par excellence, après avoir couvé avec patience, constance et concentration les projets que je nourris, je sais mieux que tout le monde, j'allais dire les mettre au monde, parfaitement peaufinés et finalisés, mais j'ai besoin de vivre ma grossesse créative seule, sans communication. Donc face à mon jumeau qui est un Saturne en Taureau et Mars en Bélier, attraction, pulsion idéale, évidemment c'est mon sel qui s'affirme par projection extravertie, et oui, parce que lui est sportif. Donc chérie, arrête de me demander tout le temps où j'en suis, ce que je fais quand tu n'es pas là, parce que j'ai accouché de toi et maintenant forcément je tente de me renouveler et d'accoucher d'un nouvel être et d'un nouveau moi. Donc voilà pour l'explication, on va dire, concrète. Revenons à notre nouvelle lune en Bélier. Eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'il est temps d'accorder évidemment votre violon sur tous les plans et d'accepter de vous lancer à présent dans une direction que vous sentez devoir explorer depuis un moment. Au-delà de ce qui peut se jouer comme contradiction en vous et en essayant d'intégrer vos valeurs. Mais oui, il faut faire confiance en l'avenir tout en vous laissant guider par les ambitions de votre âme et trouver de l'expansion personnelle sur un plan supérieur. Et oui, c'est un programme pas facile. Et voici donc la conjonction exacte de Jupiter-Neptune qui est enfin placée pile poil et qui frétille. Mais voilà, je tenais quand même à vous dire que cette conjonction qui apporte justement ce supplément d'âme et d'expansion personnelle, eh bien, il se trouve à mi-parcours de son évolution, donc mi-parcours du rayonnement que vous pouvez retrouver. Donc vous n'êtes pas encore au point culminant de retrouver ce rayonnement total ou cette libération totale aussi pour certains. À nous de décider à faire aussi des choses pour nous et pas pour notre autre ou l'être aimé. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore à ce point final, on est à mi-chemin. Donc ce type d'influence de fond met plusieurs mois à s'établir, ça reste des transits assez longs qui ont forcément une certaine latence. Aussi, on a pu les sentir en quelque sorte monter progressivement, crescendo. Une des fonctions de Jupiter, planète du Sagittaire, est vraiment de faire effet loupe sur tout ce qu'elle touche, et forcément avec l'autre géante Neptune, planète du Poisson impliquée. Toutes les deux ici, en domicile, la symbolique peut être assez excessive, mais pas forcément dans le bon sens, c'est-à-dire réceptivité émotionnelle accrue. Vous pouvez re-regarder la rétroguidance de la pleine lune du 18 mars où j'en parle. On voit que dans le reste de la configuration du ciel du moment, eh bien, le bélier est donc très valorisé, ce qui souligne aussi l'importance du feu martien qui a la maîtrise de cette nouvelle lune et qui donne une dynamique d'entreprise, de mise en action non négligeable. Ce feu peut beaucoup aider sur la période à représenter aussi ce principe moteur, c'est-à-dire aidant à donner l'étincelle de départ pour permettre aussi une traduction effective des forces et notamment donc ici beaucoup et encore de nos parts créatives et réceptives, voire émotionnelles. Donc si par exemple
on a fantasmé sur des idéaux, sur des idéalisations, sur quelque chose représentant plus une vocation ou quelque chose d'inatteignable, eh bien cette période pourrait correspondre au fait de se dire: et si je tentais finalement de réaliser mon rêve? Voilà, donc on n'est pas encore, on est dans les conscientisations, on n'est pas encore dans le déroulement de l'action. Donc oui, il y a une marche à gravir encore, ce qui n'est pas minime, puisque Saturne se trouve encadré par Mars et Vénus en Verseau, en axe des nœuds lunaires Scorpion-Taureau, ce qui reste toujours un indice de l'expression d'une dualité importante entre sécurité et liberté. D'un côté, donc on a cette énergie uranienne qui pousse à l'émancipation, mais de l'autre, on a cette forme de prise de risque, et oui, qui doit être nécessaire pour cette involution. Donc on est... voilà où en est peut-être aussi votre autre et l'être aimé, d'où l'importance pour vous aussi de prendre des risques, certes par effet miroir. En outre, cette configuration du moment, elle est assez pauvre en signe de terre, donc ça peut aussi se traduire à certains égards une sorte de manque d'ancrage ou une inadéquation avec le réel. Il y a un peu une notion aussi dans ce mélange de faire un saut de l'ange, de se jeter dans quelque chose d'instinctif, dû à notre intuition, à l'émotionnel, sans avoir vraiment beaucoup de garanties concrètes derrière, et où il va falloir dépasser aussi cette peur. Donc, le risque aussi de ne prendre conscience tout de suite de certaines choses réelles qui pourraient arriver aussi ultérieurement. Donc, j'allais dire, ça peut passer ou pas, c'est selon, mais il y a vraiment ce mélange de tension dans l'action et du besoin de se connecter à quelque chose de plus grand que soi, de se recentrer sur ce qui est le plus fondamental ou le plus essentiel, au fond comme valeur, même si cela peut paraître encore irréaliste et qu'on peut avoir peur. Donc, occupez-vous de vous, l'autre ne comblera pas cet essentiel qui vous manque, allez le chercher, il ou elle a trop à faire à mettre en place sa libération ou à transcender ses peurs d'insécurité en ce moment. Je reste disponible pour vos demandes aussi de thèmes astro et de synastrie de couple, donc contactez-moi, vous avez mon contact professionnel sous cette vidéo. Et puis n'oublions pas au passage que nous sommes encore dans des crises existentielles, donc je l'ai dit, divorce, rupture de contrat, partenariat nouveau, on peut régler aussi des démarches administratives dans ce sens, héritage, retraite, vente de biens, ce qui peut encore vous tenir à distance de l'un et de l'autre. La communication et l'esprit d'aventure vont pousser certains aussi à officialiser, à provoquer ce qui était caché, à manœuvrer favorablement pour l'avenir dans l'ombre. Donc c'est une période de changement et de carrefour de vie parfois difficile dans la vie amoureuse de certains couples établis qui peuvent effectivement pendant cette période se séparer. Et donc il va y avoir forcément une favorisation des nouvelles relations en cours, secrètes, cachées ou déniées. Donc, pendant ce temps-là, améliorez ce que vous pensez de vous-même pour vous aimer davantage, pour pouvoir aussi accueillir l'autre, pensez à ce qui vous procure vraiment du plaisir, trouvez au calme les raisons des problèmes que vous avez déjà vécus dans vos relations antérieures ou actuelles, et méfiez-vous de ces courants vibratoires contraires, hyper émotionnels, qui ne sont pas forcément favorables pour tout le monde, parce que oui, on peut faire des boulettes, on peut précipiter trop les choses, on peut être aussi injuste alors qu'on nous demande d'avoir de la sagesse, de la finesse et de réfléchir à ses actions. Nous accentuons donc toujours ce travail de la transformation de nos pardons pour un cycle de 6 mois qui se clôturera avec l'éclipse totale du 16 mai 2022 afin de s'engager au plus profond de nous-mêmes. Donc attention, ne négligez pas cette involution intérieure et commencez à réfléchir aux fondations de processus d'évolution que vous mettrez en place dans les actions, et ce jusqu'en juillet 2023 pour vos plus belles réalisations personnelles dans tous les domaines. Mais le virage, il est on va dire près de chez nous. Donc tout ce que vous repoussez sur la surface va remonter, seulement pour que vous puissiez vous y confronter, apprendre des choses, guérir et renaître bien évidemment, comme de transformer vos soi-disant faiblesses en force et les défis en opportunités, et de vous concentrer sur des actes de création de votre vie au lieu de résister au changement et de vous entêter à aimer l'autre de loin sans prendre soin de vous. Donc ne vous oubliez pas,
Comme dit l'adage, je suis maître de mes pensées, de mes sentiments et de mes choix. Voilà en tout cas pour l'interprétation du ciel actuel. Allez, c'est parti, regardons ce que l'art d'aimer alchimique vous permettra de transformer ou de comprendre pour reconquérir votre aimé. Et ce, ne l'oublions pas, jusqu'au 15 avril à Clus. Donc si une action concrète doit être posée, c'est après la pleine lune du samedi 16 avril et quelques jours après le début de la nouvelle lune qui aura lieu le 30 avril en Taureau à 22h29 heure de Paris. C'est-à-dire qu'à partir du jeudi 5 mai, vous devriez voir un peu plus clair, en tout cas, vous ou votre autre. En attendant, écrivez, posez vos intentions à l'autre dans votre cahier de pensée et ou enfermez ces écrits dans une boîte d'attention à l'univers. Voilà, le cadre est posé. Alors ce 1er avril, pour cette nouvelle lune sur le plan vibratoire, de quoi devons-nous nous libérer? Que devez-vous acquérir pour évoluer? Où devez-vous vous diriger? Je vais retourner la carte, bien évidemment, de l'oracle des énergies lumineuses et je le fais pour vous. Alors, je suis encore un peu en mode bricolo-bricolette. J'espère que vous ne m'en voudriez pas. Alors, nous avons une très belle carte ici. Nous avons la carte de Gaïa. Et oui, la carte de Gaïa nous parle du commencement. Je suis ce que je cherche, pourrait-on dire. Et oui, la terre, la graine, la germination, l'éclosion, la floraison. Donc oui, ce sont des états d'être, évidemment, de stade de rénovation, de renouvellement d'être, évidemment, qu'on nous présente avec cette carte. Donc, c'est une formule, forcément, j'allais dire, de sagesse qui en appelle une autre. Et oui, très connue, deviens ce que tu es, attribuée à Pindare, évidemment, poète grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, je suis ce que je cherche. Ça évoque d'abord une quête de sens, de réponse, de vérité. Or, c'est vrai que la formule semble dire aussi que les réponses ne sont pas à l'extérieur de nous, mais bien en nous. Nous serions donc la réponse à notre propre interrogation, ce qui peut paraître aussi étonnant, voire paradoxal, me direz-vous, parce que ce paradoxe pourrait sous-entendre aussi l'existence de deux personnes en nous, peut-être même deux polarités, me direz-vous, l'une qui ne comprend pas, qui ne semble pas voir l'évidence, et l'autre qui, par son essence même, porte la vérité. Et oui, je vous l'ai dit, je suis... et je ne démords pas, vous avez votre vérité à conquérir, hein, donc ça passe aussi par pas mal de choses. Donc, il y a forcément en nous un être ignorant et un être de vérité. La clé consisterait donc à déchirer le voile qui nous empêche d'accéder à la compréhension de ce que nous sommes, et donc au secret de l'univers tout entier, puisque les deux semblent liés. Autrement dit, la connaissance de soi constituerait la clé de ce parcours, évidemment flamme jumelle ou jumeaux cosmiques, ce qui rappelle une autre formule, évidemment très connue, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, évidemment, adage très connu de Socrate. Pourquoi sommes-nous souvent, sans le savoir, l'objet de notre propre quête? Eh bien oui, très souvent quand je vous ai en consultation et quand je vous dis que l'autre ne reflète que votre ignorance, en tout cas quand vous ne prenez pas conscience de l'objet de votre quête, c'est-à-dire vous, je suis ce que je cherche, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Cette formule s'adresse aussi à ceux qui s'interrogent sur le monde et sur leur propre existence. Ceux-là peuvent avoir tendance aussi à rechercher les réponses à l'extérieur, loin d'eux-mêmes, ce qui semble être une impasse. Hein. Vous l'avez remarqué, hein, je n'arrête pas de vous le dire aussi en consultation. Je suis ce que je cherche. Ça nous invite d'abord à prendre du recul sur ce que nous sommes. Autrement dit, la formule invite à sortir de soi-même pour revenir chercher les réponses à l'intérieur, grâce au regard pur de la conscience, car toutes les réponses sont en nous. Celui qui s'interroge sur l'esprit et la matière s'interroge forcément sur lui-même. N'est-il pas esprit et matière? Eh oui. De même, celui qui s'interroge sur la vie se questionne sur lui-même. Ne porte-t-il pas la vie? Donc en réalité, nous incarnons les plus grands mystères de l'univers. Nous constituons la réponse la plus évidente à nos propres questions. Et oui,
Pourtant, nous manquons cruellement d'objectivité, de discernement également. Hein, quand je parle de discernement spirituel, c'est ça auquel je fais référence. De nombreux voiles nous masquent la réalité, qui sont liés aussi à notre individualité, notre individuation que nous devons travailler, notre moi, qui s'attache en effet à des perceptions partielles, limitées, intéressées, passionnées, en un mot égoïste, barrant l'accès à la vérité universelle qui se trouve en nous. Et oui, hein, quand vous me dites que waouh, je sais pas mal de choses, et bien c'est simplement parce que j'ai accès à la vérité universelle qui est en moi, qui est en vous, qui est dans l'univers. Et oui. Donc, il faut ôter le voile de l'individualité et non pas de l'individuation, hein, de l'individualité. Ce un, c'est donc laisser l'évidence se manifester. La vérité apparaît alors lumineuse et authentique, c'est cela aussi l'ancrage, la terre de nous-mêmes, ce terreau qui nous nourrit, être cette mère nourricière inconditionnelle d'amour pour nous-mêmes. Il faudra pour cela aussi nous délivrer de nos préjugés, de nos peurs, de nos mécanismes de défense, de nos certitudes. Il s'agira aussi de renoncer à tous nos attachements, ou du moins de les éclairer de la lumière de notre conscience. Et oui. Donc ce regard neuf sur nous-mêmes, à la fois détaché, bienveillant, commencement, naissance ou renaissance, est semblable à celui de l'adulte sur l'enfant. Et oui, hein, d'ailleurs Gaïa, elle a cette représentation comme ça du féminin maternant. C'est un regard de sagesse qu'elle a, de compréhension et d'acceptation sans jugement aucun. L'adulte est en capacité de comprendre et d'accueillir le fonctionnement de l'enfant, ses gestes, ses mots, ses craintes, ses envies, ses besoins, ses attentes. D'ailleurs, petit message pour l'être que tu aimes, a-t-il besoin d'être aimé ainsi en ce moment? As-tu besoin de prendre dans tes bras cet enfant intérieur et l'aider à grandir en utilisant les ressources que tu as apprises, développées, libérées de ce parcours initiatique? Eh oui. Quête de l'autre, mais surtout quête de toi-même. Il est donc temps de nous comporter en adultes dans ce parcours et d'adopter ce regard neuf sur nous-mêmes, sans pour autant renier l'enfant que nous sommes. C'est ainsi que nous accédons à la part universelle de notre être, celle qui nous relie aux autres, à l'univers tout entier et à ses mystères. Ce un, c'est aussi le microcosme. Le microcosme, c'est l'être humain, ce petit monde que nous sommes, à l'image du grand monde, le macrocosme. Il est composé de la substance cosmique, il est pris dans le tout, il est donc le reflet du cosmos tout entier. Le cosmos, chez les Égyptiens, c'est la mère cosmique, hein, d'où Gaïa, et c'est aussi la déesse du ciel chez les Égyptiens, la déesse Nut. Elle a donné naissance, parce que vous la connaissez bien, elle a donné naissance à qui? Eh bien à Osiris, à Seth, à Isis et à Nephthys, parce que comme vous le savez, ils sont tous frères et sœurs, ils font partie de cette Énéade sacrée. Donc Nut, elle est la maman justement du masculin divin, de la féminine divine, de la dualité bien évidemment, et du chaos, c'est-à-dire de la nuit. Hein. Donc on nous parle de tout ça, on nous parle de cet ensemble que nous avons travaillé évidemment dans ce parcours. On attribue aussi de même un rôle très important à Nut dans le culte des morts égyptiens. Bah oui, parce qu'elle est étroitement apparentée à la croyance de la résurrection des défunts qui, après leur trépas, resplendissent comme des étoiles sur le corps de la déesse. Et oui, si vous cherchez un peu, vous allez voir les peintures, en tout cas dans certaines pyramides. Je crois que il me semble qu'on a le tombeau de Ramsès II, où il y a une représentation de Nut. Donc, résurrection, et oui mes chéris, résurrection, il est temps de renaître et d'accoucher de nous, hein. C'est très maïotique, c'est très platonique, j'allais dire, platoniciste, donc d'accoucher de ce moi tout neuf, lavé de nos mots, MAUX, et de notre ego, je dirais plutôt de notre orgueil, hein, parce que l'ego n'a rien de, j'allais dire, de pernicieux. Donc, les relations miroirs que nous vivons avec l'être aimé sont révélateurs aussi de qui nous sommes. Le jumeau, la jumelle nous accompagnent pour que nous puissions mieux nous connaître et nous accepter. Donc, oser réunir toutes les parts de soi, c'est un acte d'amour qui vous permettra de ne plus vous laisser influencer aussi par le regard des autres. Donc, arrêtez de me dire que vous n'attendez rien, que vous êtes dans l'amour. Ben non, vous devez être dans l'amour de vous et vous devez réunir
toutes ces parts de vous dans un acte d'amour, justement, de connaissance de vous-même. Donc cette carte sur l'effet miroir nous fait travailler ce langage intérieur. Je suis ce que je cherche, loin de l'impression d'être séparé du monde aussi. Nous faisons corps avec lui, avec ce monde, nous portons la vérité éternelle, car nous sommes le résultat de toutes les causes de l'univers, toutes les transformations aussi. C'est ainsi que nous pouvons aussi accepter notre destin, sans culpabilisation, sans regret et sans attente. Oui, réellement. C'est alors que les voiles tombent et que la sérénité s'installe. Et oui, quand il n'y a plus d'attente, quand il n'y a plus de culpabilisation, quand il n'y a plus de regret, ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez plus. Et j'entends souvent des gens, quand vous atteignez ce moment magique, eh ben vous le vivez mal et vous me dites, je ne le sens plus dans la connexion. Les réponses commencent évidemment à apparaître quand on atteint ce stade, en particulier parce que certaines questions n'ont plus lieu d'être, vous n'avez plus besoin, il n'y a rien à dire, on va dire. Donc, au final, cette carte, elle nous invite à la découverte du soi. Vous ou l'autre, évidemment, devez faire ce travail, en tout cas, ou de le poursuivre encore et encore, parce que oui, ce n'est pas fini. Je suis logée à la même enseigne, comme vous, je continue à redévelopper ce moi, ce soi par opposition au moi, le moi inférieur. Et cette carte nous permet aussi d'entrer en résonance avec l'univers tout entier, de libérer de notre individualité. Nous ne nous sommes plus séparés du monde, ce qui nous permet enfin d'incarner la lumière de la vérité, notre vérité, pas celle de l'autre. En fait, je vous le dis, en vérité, voilà. Donc il faut arrêter avec les paraboles, arrêter aussi de lui asséner des vérités. Il est temps, vous, de travailler la vôtre et de vous occuper que de la vôtre, parce que votre vérité, ce n'est pas celle du voisin. Il nous faudra aussi apprendre à lâcher prise, mais quand je dis lâcher prise, c'est vraiment, ne confondez pas lâcher prise et laisser faire, où là vous êtes complètement, j'allais dire, dans l'oubli de vous-même, malheureusement. Il faut nous accepter tels que nous sommes pour parvenir à l'évidence du réel. Donc c'est un exercice, je vous assure, à la fois simple, c'est vrai, bon, et compliqué aussi également. Je ne dis pas le contraire, mais il est exactement les deux. Donc, deviens ce que tu es. Évidemment, quelle est la signification de cette célèbre maxime reprise par Spinoza, Goethe, Nietzsche? Comment interpréter cette injonction? Évidemment, deviens ce que tu es, c'est un vaste programme, parce que il faut que vous sachiez que c'est une interprétation, cette phrase est très connue, mais c'est une interprétation. La formule complète est « deviens qui tu es quand tu l'auras appris » ou encore « sois tel que tu as appris à te connaître ». Ça, ce sont évidemment les deux formules qui ont fait qu'on a ramassé ces formules à « deviens ce que tu es ». Elle a été reprise par Goethe, par Spinoza, par Nietzsche, je le disais, « deviens ce que tu es, fais ce que toi seul peux faire ». Oui, la formule est un paradoxe parce que c'est vrai que ça semble contradictoire de devenir ce que l'on est déjà, à moins qu'il existe une dualité du soi, un soi apparent et un soi véritable, non encore connu. Donc oui, la maxime pose la question de notre identité, de notre rapport entre la réalité et nos perceptions. La formule devient ce que tu es peut être aussi interprétée comme une injonction individualiste à s'assumer, à s'accepter tel que l'on est, avec ses qualités, ses défauts, sans se soucier du regard des autres, sans se poser plus de questions, axées sur le mode du développement personnel. Évidemment, c'est une vision un peu limitative et auto-centrée, et ce n'est pas celle du philosophe. Parce que sur un plan plus philosophique, la formule nous invite d'une part à rechercher notre être véritable, c'est-à-dire notre nature profonde, et d'autre part à reconnaître et à accepter cet être profond. Donc la démarche consiste avec cette carte à avoir donc une quête qui mène à l'abandon des illusions, donc cette quête sous-entend qu'une transformation est possible, un chemin existe, qu'il doit aboutir à un nouveau regard sur soi-même, plus pur, plus vrai, là où l'injonction individualiste consisterait à s'accepter soi-même sans comprendre l'interprétation philosophique, rajoute évidemment une étape au préalable,
celle, bien évidemment, vous l'aurez compris, de la connaissance de soi. Ça passe par le recul sur soi, le questionnement, l'abandon des préjugés, des passions et la maîtrise de l'ego. Au final, le principal obstacle à la vérité, évidemment, c'est nous-mêmes. C'est le fait que nous refusions de reconnaître que nous sommes des êtres conditionnés, influencés, limités et partiels. Et je regrette de vous le dire, parce qu'en n'acceptant pas le fait que l'autre ne se connaisse pas, ce que vous traduisez par il n'agit pas, il prend trop son temps, je ne vois pas d'évolution, ben, vous êtes vous-même un être emprisonné de valeurs, de préjugés, voire de jugements. Donc, deviens ce que tu es et l'aboutissement du chemin vers soi-même, la mort des illusions et l'acceptation de notre condition réelle. Et oui, et forcément de sa condition réelle. Et la vôtre aussi. Vous avez fait des choix conditionnés par des passions qui ont pu vous faire du mal. L'autre n'y est pour rien. C'est vous qui avez fait ces choix parce que vous ne vous connaissez pas, parce que vous ne savez pas réellement ce qui est bon pour vous. Vous êtes emprisonné dans un ego mal placé, passion démesurée, ou bien vous lui faisiez porter sans savoir un aboutissement de votre être que vous ne développiez pas pour vous-même, par vous-même. Donc cette carte nous dit qu'il est temps d'accéder à votre connaissance, de revenir à la terre, à votre naissance, né de sens, évidemment, en langage des oiseaux, né de vérité. Donc la formule devient ce que tu es, rappelle évidemment l'essence même de la démarche hermétique ou alchimique, évidemment, en alchimie spirituelle. Donc, évidemment, il y a cette transformation qui est en route. Et donc, il faut achever le petit œuvre, ou en tout cas, être dans l'extraction de notre sel pour le moment. Donc, on extrait la substance. Et donc, en effet miroir, ça pourrait donner ça. Vous ou votre jumeau pourriez effectivement ressentir les choses ainsi. Mon existence me permet d'être ici à cet instant. J'ai besoin d'aller piocher au plus profond de moi pour pouvoir comprendre mes origines, d'où je viens et ce que je suis venu faire sur cette terre. Je suis un être de lumière, né pour expérimenter sur notre chère terre-mère Gaïa, pour me permettre de grandir. Je sais que ce chemin sera long, car c'est le travail de toute ma vie. Donc ça, quand on est dans la bonne conscientisation, c'est effectivement l'intégration qu'on se fait. Et en effet miroir, évidemment, vous ou votre jumeau pourriez effectivement intégrer les choses comme cela. Je prends conscience de ce que j'ai reçu jusqu'à aujourd'hui, grâce à ce monde tel qu'il est et sans jugement. J'accepte les choses comme un cadeau, car je sais que la terre peut m'offrir à profusion et sans limite. Je suis reconnaissante de ce que j'ai, et je porte une attention particulière à mes gestes du quotidien, en prenant soin de la nature. Je sais que les graines que je suis en train de semer, chez moi et chez mon autre, à mon échelle, feront changer les choses et apporteront une transformation en alchimie spirituelle. Et oui, on peut à volonté aussi, bien évidemment, parler de l'enracinement, de l'ancrage, évidemment. On peut nous parler aussi de trouver cette nouvelle énergie qui va insuffler évidemment ce commencement, ce départ, cette nouvelle énergie, donc la conscience aussi de vouloir changer ou de vouloir ce changement. Donc voilà tout ce que évoque cette empreinte énergétique de cette nouvelle lune. On va passer aussi en termes d'archétypes psychologiques. Qu'avons-nous contre nous ou avec nous? On va découvrir tout de suite la carte. Je la retourne. Alors, je pense que vous ne la voyez pas très bien. Je vais essayer de reculer un peu les choses. On va faire comme ça. Voilà. Et puis, on va mettre notre chère Gaïa ici, histoire de mettre de l'équitabilité partout. Donc nous avons la carte du battleur, le magicien alchimique. Et oui, d'ailleurs en langage des oiseaux, le battleur devient le bas de l'heure. Et oui, le bas, comme pour indiquer la matière, le caractère illusoire du monde matériel. Le personnage de la carte n'est pas aussi naïf qu'il le semble. Et oui, parce qu'on a l'impression de voir un jeune gars sortir du ventre de sa mère. Eh bien en réalité, on nous montre qu'il est
initié, il est un maître de l'illusion et des tours de passe-passe. Il cache bien son jeu en tant que numéro 1 parce qu'il est initiateur. C'est lui qui a tout le potentiel pour se lancer sur le chemin initiatique qui s'offre à lui. Et le battleur est un opérateur alchimique qui entreprend évidemment le grand œuvre. Donc certaines ont achevé le petit œuvre et vont commencer le grand œuvre. Donc qui signifie tout simplement la libération de l'être. Je l'ai dit, ça y est, nous n'avons plus qu'un pied dedans. Donc c'est vrai que d'habitude, d'ailleurs petit rappel parce que je le constate, et c'est ça qui m'agace aussi un peu, petit aparté, quand on fait des reproductions de tarot, beaucoup de créas ne savent pas que la symbolique n'a rien à voir avec la logique. Donc si vous prenez le Rider-Waite ou vous prenez un tarot ancien, vous vous apercevrez que la table a 3 pieds parce qu'elle fait référence aux 3 piliers de la connaissance. Et là, évidemment, malheureusement, un créa s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est n'importe quoi. Ah, c'est un angle de vue. Je vais laisser le 4e pied. Donc, c'est hyper important de laisser les symboles où ils sont. C'est ce que je dis. Arrêtons tout le temps de mentaliser et accueillons les choses qui sont forcément illusoires parce qu'ils cachent une vérité. Vous voyez, on a quand même cette preuve. Donc, oui, elle représentait aussi les 3 pieds parce qu'elle représente les 3 principes du monde matériel, le soufre, le mercure et le sel. Hein. Donc, c'est vrai que ce battleur représente la phase d'extraction, c'est-à-dire la recherche de matière première. Le battleur est souvent assimilé à Hermès Trismégistre, hein, on le voit dans la table d'émeraude, personne révélateur de l'hermétisme et de l'alchimie. Donc, Trismégistre qui signifie 3 fois grand, ben oui, parce qu'il s'est renouvelé 3 fois, donc il a eu 3 initiations et forcément 3 morts symboliques, peut être interprété, et notamment les 3 piliers de la connaissance, vous comprenez pourquoi je disais ça tout à l'heure, il peut être interprété comme la représentation des 3 principes en alchimie, je le disais, le sel, le soufre et le mercure, et puis il peut nous renvoyer à cette extraction, au fait de la refloraison après l'hiver, donc ça peut nous parler de printemps, ça nous indique aussi la rapidité, ça nous parle d'énergie créatrice, ça nous parle de l'être absolu, du commencement, du début. Donc on nous parle avec cette carte de potentialité, de nombreuses possibilités, on parle d'une bonne période pour lancer des projets, des candidatures, autant que, évidemment, ça peut être aussi un avertissement sur votre opportunisme un petit peu juvénile, des fois qui vous fait commettre peut-être des boulettes. Donc attention, ne confondez pas opportunisme et ambition. Et en amour, eh ben, cette carte, elle nous parle de sorties, de rencontres, de coups de foudre possibles, du fait de se retrouver, de flirter, et voire même de commencer enfin dans la matière un amour naissant. Et oui, et oui, et oui. Donc, bon début de relation, bon début d'union qui est en train de se mettre en place, l'histoire est à construire, voilà ce que nous dit cette carte. Bonne énergie sexuelle forcément, on a toutes les potentialités qui ne sont pas encore exploitées, parce que vous êtes initié, et aussi parce que nous devons encore acquérir une meilleure indépendance, un meilleur discernement personnel. On peut nous parler aussi d'indépendance financière, on peut nous parler aussi de timidité, de doute, voire de maladresse. Et puis on a, en termes de principe, on a évidemment l'évocation du principe masculin, force attractive, principe positif. Bah oui, parce que pour des raisons symboliques, le principe masculin est positif, le principe féminin est négatif. Mais quelque part, je les rejoins, parce que nous avons plus de pouvoir de destruction, nous féminines, quand nous ne nous connaissons pas, quand nous ne savons pas gérer notre hyper-émotivité et notre hyper-réceptivité, nous avons un pouvoir de destruction. Hein, l'épée, c'est notre langue. Nous avons un pouvoir de destruction bien plus important que le masculin, je m'explique, c'est peut-être aussi pour ça qu'à un moment donné, le masculin, pour avoir le dessus sur nous, est passé à la force physique, parce que nous avons une intelligence et nous avons une répartie des fois assez assassine, il faut quand même le reconnaître. Donc on est sur ce principe positif, actif de cette polarité, à faire ressortir
en toi ou en l'autre, il faut que l'autre quitte, c'est vrai qu'il peut avoir une dominance féminine, qui nous renvoie aussi au devenir, l'orientation de vie, hein. Donc on quitte l'initiation ou l'initié pour commencer à travailler le rôle d'adepte que nous sommes. Et oui, tu es en train de devenir un adepte à présent, plus un apprenti. Donc le voyage du jeune battleur, à travers le voyage du tarot, est celle de la quête de l'alchimiste. À travers les différentes étapes du tarot, à travers les différentes cartes, le battleur va entrer dans un processus complexe de libération du soi, de révélation de la psyché, en passant par toutes les étapes viles et divines. Ce voyage est un voyage de connaissance qui va lui révéler toutes les parties de son côté obscur, la connaissance ultime de son essence. Évidemment, le tarot transcende, j'allais dire, les interdits, l'interdiction aussi des alchimistes, parce que autrefois ils étaient condamnés par l'Église parce qu'ils utilisaient pour eux une science diabolique, hein, qui était le symbole à travers le tarot. Il permet donc aujourd'hui de te dire que nous continuons ce travail de recherche sous le couvert aussi de mes tirages et de ce jeu de cartes forcément. Donc, d'ailleurs, au petit passage, nous avons cette mission, nous, en tout cas, au niveau, en tant que tarologue et en tant qu'alchimiste de la transformation, normalement, nous avons ce devoir d'apporter une dimension philosophique et psychologique dans le processus de travail d'individuation et forcément dans le processus alchimiste. En tant que tarologue, nous avons le devoir de transmettre l'alchimie à travers les personnes auxquelles nous tirons en tout cas les cartes, en tout cas dans le travail de processus. Nous avons cette mission de le révéler. Malheureusement, voilà, certains tarologues vont reprendre le travail des alchimistes de manière philosophique, vont continuer à faire réfléchir au secret de la connaissance de soi en utilisant donc ce tarot, et puis d'autres vont l'utiliser à des fins plus matérielles, dites de divination, et forcément, ils vont beaucoup réussir matériellement, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc oui, ça peut être effectivement le karma. Bah oui, puisque je parlais de mon karma en tant que tarologue, mais le tarot donne tout, comme l'alchimiste. Il donne accès à la connaissance du bien et du mal, et cette connaissance nécessaire, comme disait Jung, le mal doit être pris en compte de la même manière que le bien, car tous les deux font partie du phénomène clair-obscur de la vie. Donc il n'existe pas de bien qui ne puisse produire du mal, et pas de mal d'où ne puisse sortir du bien. Donc tu n'as pas à te juger ou tu n'as pas à culpabiliser si effectivement tu as fait des grosses boulettes. On peut nous parler du refoulement et de l'oubli du mal. Et oui, ton autre peut être aussi dans le refoulement, dans le déni, alors qu'il souffre de cette situation, s'il est en triangulaire, s'il y a encore la présence d'une énergie tierce, quelle qu'elle soit. Donc ça crée des dysfonctionnements dans le fonctionnement de l'être. Et le tarot permet aussi de voir ce qui est oublié et de chercher à comprendre ces dysfonctionnements. D'ailleurs, le thème Battler désigne un comédien, un illusionniste, voire même péjorativement un charlatan et non un magicien. Moi, ça m'énerve de voir dans les tarots anglais magician, c'est faux. Ce n'est pas un magicien, c'est un illusionniste, un charlatan. Bah oui, parce qu'en fait, il porte les masques, il porte tous les masques, mais on va dire que on l'aime bien parce qu'il ne se connaît pas, parce qu'il est innocent et parce qu'il est pur. Donc cet arcane du battleur fait partie de la famille, évidemment, des figures qui représentent dans l'initiation l'introversion et la sensibilité. On va dire qu'il est l'artiste de la famille, celui qui aime plaire, qui aime exhiber son talent, qui attend qu'on le félicite. Et forcément, il aime susciter des émotions, il adore rêver. Il adore ça d'ailleurs. Donc ce chiffre 1, c'est le principe de toute chose non manifestée encore. Le 1 peut indiquer aussi la présence du nécessaire, d'un potentiel pour s'émanciper. Mais ce 1 a besoin aussi de se confronter au monde extérieur, à ces diverses et multiples stimulations générant autant le désir que le doute et l'angoisse. Et ce chiffre 1 est encore neutre sur le plan vibratoire parce qu'il représente aussi l'innocence, la jeunesse
physique ou d'esprit. Donc c'est une arcane qui peut représenter aussi les enfants, d'ailleurs, la naïveté, l'égocentrisme. On peut nous parler d'un joueur qui joue de tous les charmes, de tous les masques, je dirais plutôt pour plaire ou se plaire. Donc on parle aussi bien de toi, en l'occurrence, que de l'autre. Hein. À toi de prendre du recul et d'écouter cette rétroguidance avec authenticité, bien évidemment. Donc cet archétype nous annonce une action nouvelle, un commencement de quelque chose, ou bien alors une nouveauté qu'il ne faut pas laisser passer, une nouvelle direction, des prises d'initiative. Ses qualités sont la présence d'esprit, évidemment, la diplomatie, l'intelligence, l'habileté, le coup de génie et la débrouillardise. Et oui, rien que ça. Et cette carte symbolise évidemment le triomphe, toutes les qualités de la jeunesse, quelles qu'elles soient, évidemment les actions ou les jugements qui se révèlent toujours positifs et victorieux. Oui, c'est vrai, parce que il ne faut pas confondre opportunisme et audace, évidemment. Donc, en résumé, on nous parle d'habileté, d'enthousiasme, d'audace récompensée, d'énergie créatrice, de début de toute chose, d'initiative et de finesse diplomatique. Rien que ça, j'allais dire. Donc, de manière générale, le battleur représente le commencement, l'initiative, le départ de quelque chose de neuf. Il possède tous les éléments pour entreprendre une action efficace et la mener à terme. Voilà ce que ça nous dit. Le 1 est donc un point de départ, c'est le principe de la jeunesse ambivalente entre manque de maturité et inexpérience, mais j'allais dire on sait toujours quelque chose. L'ouverture surtout, donc ça veut dire que tout est à faire, tel l'enfant, hein, puisque ça illustre un peu aussi l'adolescent quelque part, donc il y a fragilité, mais il y a aussi force. Hein. Bah oui, parce que sa vie est devant lui, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Et puis, le battleur est une lame active. Donc là, on nous demande, hein, action demandée. Hein, ça veut dire qu'il faut agir pour nous, dans notre vie. Le battleur est un sujet responsable et non passif, mais c'est vrai, quelquefois soumis à l'indécision. Donc, carte de présent, ça veut dire que c'est ici, maintenant. Il peut tout faire, tout savoir et tout expérimenter. Vous ne le savez pas toujours, mais ce vert qu'il a normalement sur le chapeau se met en accord avec sa vraie nature, et donc il est forcément la clé de l'intériorité qui est déjà vécue dans le Lémiscate, évidemment, ce 8 de l'infini. Donc, le mot battler signifie évidemment jeu. Donc, la vie est un jeu, il ne faut pas dramatiser, voilà ce qu'on nous dit. Donc, principe essentiel du commencement et du travail de soi, sur soi et de la connaissance de soi, puisque le travail est élévation s'il est un plaisir, le travail est appauvrissement s'il est fardeau. Donc, synthèse de cet archétype, le battler symbolise un nouveau projet, une nouvelle ou le début d'une relation. Il est toujours associé aussi à un travail, à des études, à une pratique. C'est le symbole aussi de l'initiative, de l'habilité, du courage, de la jeunesse impétueuse, mais j'allais dire décidée. Donc, mots-clés à travailler, initiative, potentiel, créativité, dynamisme et autonomie. Et sur le plan amoureux, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de démarrage d'une relation, alors quelle qu'elle soit, hein, ça peut être aussi un partenariat, période de séduction, de sortie ou de rencontre, coup de foudre possible, donc là on vous le reconfirme, hein, il y a vraiment quelqu'un maintenant qui a conscience en tout cas de ce qu'il ressent. Et sur le plan professionnel, on nous parle d'un démarrage, d'un projet personnel, d'un travail autonome, dynamisant, de nouvelles idées, de créativité payante aussi. Sur le plan financier, on peut nous parler de possibilités et d'initiatives bien heureuses. Et sur ce tirage aussi, on peut nous parler de vitalité énergétique. Hein. On parle de grande vitalité, de capacité de résistance importante, de possibilités accrues aussi pour concevoir, pour lancer une activité, qu'elle soit aussi physique. Donc, le message de l'arcane nous dit ceci: le battleur vous encourage à vous lancer, à agir concrètement, sans hésitation. Il est nécessaire que vous écoutiez vos désirs et que vous vous fassiez confiance. Donc, foncez, c'est le moment propice, en tout cas pour démarrer des choses. Mais j'allais dire, petit conseil quand même,
Votre rêve peut se réaliser, que vous souhaitiez changer de métier, vous rapprocher de l'être aimé. L'initiative, l'audace, l'enthousiasme est source d'élan créateur et d'impulsion vers votre futur, d'abord pour vous-même et qui sait un jour pour vous deux. Donc c'est le début de choses importantes pour vous et d'initiatives heureuses. Donc là, on n'est plus à un carrefour, on a posé la première pierre, en tout cas on va le faire. Hein. Donc je vous invite maintenant à regarder le reste du tirage. Quels vont être ces projets, ces initiatives heureuses, quand et pourquoi, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti, j'ai brassé quelques cartes du tarot noir, évidemment du tarot baron, et nous allons regarder la suite du tirage. Qu'est-ce que ça nous dit? Je retourne la carte et nous avons évidemment la Maat qui apparaît, la carte de la justice. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle possiblement d'une personne mariée, engagée, alors ça peut être aussi des engagements professionnels, on parle de réflexion sur votre vie affective, on parle de choix aussi à faire sur le plan professionnel, on parle de rester ou partir, on parle d'involution et d'évolution, donc on peut nous parler de contrat de mariage, de contrat professionnel, de démarche administrative, on peut nous parler d'un nouvel équilibre qui se crée. Vous êtes peut-être dans l'obligation de faire preuve de discernement et de lucidité. Il est peut-être nécessaire de faire appel aussi à la justice, au droit, pour vous conseiller, que ce soit en affaires ou que ce soit évidemment dans la préparation d'un divorce, que ce soit pour vous ou votre autre. On va regarder la deuxième carte. Je poursuis. Ah Eh bien voilà, nous avons la maison de Dieu. Bon, je crois que c'est clair, on parle de rencontres destructrices ou de destruction de la vie conjugale. Donc, il peut y avoir pour les tierces un effondrement de la vie, parce qu'on nous parle ici de rénovation obligatoire. On peut nous parler de déménagement, de changement radical, de changement imprévu. On peut nous parler de bouleversement inévitable. On peut nous parler de disputes violentes, c'est-à-dire peut-être aussi des violences verbales, morales, peut-être physiques. Attention, en tout cas, je plains votre autre. Ça peut nous parler aussi au terme de datation de cet hiver, hein, donc depuis cet hiver jusqu'au début du printemps, c'est-à-dire jusqu'au 21 mars, hein, peut nous parler de tensions, de disputes. Et forcément, ça met un point aussi d'ancrage, puisqu'on nous dit que jusqu'au printemps, c'est-à-dire au 21 mars, et après cet équinoxe de printemps, on peut espérer un mieux, une prise de conscience, une illumination, une idée de génie. Enfin, il y a quelque chose qui peut se dessiner du 22 jusqu'au début de l'été, c'est-à-dire le 21 juin. Donc là, on peut nous parler évidemment de transformation radicale. On va regarder la suite du tirage. Oups, je fais tomber mes cartes. Ah, nous retrouvons cet alchimiste, on va dire, cet adepte un peu plus mûr. Hein. Donc pour ça, je dis, il y a peut-être un côté comme ça de dédoublement. Donc oui, l'ermite, évidemment. Donc on peut nous parler de vie solitaire ou de solitude dans le couple. Hein. On peut nous parler de quelqu'un qui se renferme sur soi. On cherche peut-être une porte de sortie, on réfléchit, peut-être que l'être aimé vit dans le passé, qu'il s'accroche à ce qu'il a pour le moment, à moins que ce soit l'énergie tierce, hein, qui fait partie déjà de son passé, peut-être qu'il ne le sait pas encore, mais en tout cas ça ne nous parle pas d'amour. Ça peut nous dire que cette relation a du potentiel, mais qu'il faudra encore du temps, on prend son temps, on est en réflexion, on nous dit aussi que cela va durer, parce qu'il n'y a pas encore d'accord. En tout cas, la décision demande à mûrir, on parle de phase de mûrissement. On peut nous parler de solitude au travail, de manque de communication, hein, on peut en souffrir, on peut nous parler de période de ralentissement, de mélancolie également. Et on parle d'un démarrage qui va être certain, mais qui demande du temps, des recherches, des études, peut-être de prendre son mal en patience. Et puis ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui est plus âgé que vous, ou qui a plus de maturité, ou plus de discernement, ou plus d'expérience. Hein. Voilà ce que ça nous dit. Je vais retourner la quatrième carte
pour connaître un petit peu l'issue, excusez-moi. Et nous avons la tempérance. La tempérance. Donc, bon, j'allais dire, contrairement aux apparences, l'être aimé sait que votre rencontre est bénéfique pour lui, pour elle. On parle évidemment de quelqu'un qui sait qu'il aurait une vie affective épanouissante et que cela serait possible entre vous deux. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui espère ou qui fait appel à ses guides pour pouvoir vivre cette vie affective épanouissante. J'ai comme l'impression, en tout cas la clairvoyance, que son activité peut lui demander beaucoup d'investissement, à moins que l'être aimé souhaiterait vous voir aussi dans une activité plus épanouissante, dans un travail plus agréable. Peut-être que ça ne le rassure pas aussi, c'est peut-être aussi une condition intime qu'il n'a pas encore formulée pour pouvoir, j'allais dire, se rassurer. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de Gaïa, d'être dans cette dualité entre sécurité et liberté. Donc, il aime votre liberté, peut-être que il ou elle n'est pas suffisamment rassuré, en tout cas, sur votre stabilité. Ça peut être aussi une condition intime pour que cette relation évolue. On peut nous parler d'échange, on peut nous parler de communication qui évolue, de communication, en tout cas de souhaiter échanger par la communication. Ça peut nous parler aussi d'une période agréable de contact, d'échange professionnel, qui peuvent aussi arriver dans le cadre de projets aussi, avec vous, avec l'autre, avec d'autres personnes. Peut-être que ça n'a rien à voir, mais ça va contribuer aussi à votre épanouissement et à votre rayonnement. On peut nous parler d'enseignement, on peut nous parler de formation, on peut nous parler de conférences, on peut nous parler de communication. Est-ce qu'il y aurait un poste à pourvoir? Est-ce que ton autre cherche aussi à évoluer? Est-ce qu'il y aurait un poste à pourvoir dans sa boîte? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un projet à l'ordre du jour. Ça peut nous parler aussi des enfants. Le fait peut-être de commencer ou de souhaiter parler à ses enfants. En tout cas, de vouloir peut-être échanger avec ses enfants. Peut-être que c'est ça qui bloque encore pour le moment. Mais cette carte de la tempérance nous parle aussi d'ange gardien. Ça veut dire que peut-être que pour le moment, on pense que les enfants seraient un obstacle. Moi, je vous dis que non, sans nul doute. C'est pas à l'ordre du jour, en tout cas. Et puis, ça peut nous parler effectivement d'une évolution au niveau de la communication entre 1 et 4 mois encore. Donc, mai, juin, juillet, août, peut-être qu'il y aura un point culminant. Peut-être que vous avez 4 mois pour lancer vos projets. Peut-être qu'il faut le faire avant le mois d'août. Peut-être que cette personne va prendre une décision. Peut-être que cette personne est sous la joug de quelqu'un né au mois d'août. Peut-être aussi du signe du lion ou de la Vierge, je ne sais, à moins que je n'ai pas regardé toutes les lunaisons, mais ça peut nous parler déjà d'un travail énergétique sur des prochaines lunaisons, notamment celle de Vierge, en Vierge et en août, ne serait-ce qu'au niveau du soleil. Quels sont aussi vos atouts pendant cette nouvelle lune? On va regarder un petit peu comment se transforme et quelle est l'issue en tout cas de ce tirage. Allez, calculons la résultante, j'ai hâte. Nous avions la justice, 8. Nous avions la maison de Dieu, 16. Nous avions également l'ermite, l'alchimiste, 9. Nous avions la tempérance, 14. Ce qui nous donne 47. Ça peut nous donner effectivement le 11. C'est pas forcément le féminin sacré. Le 11 peut nous parler de rapport de force. Alors, ça nous donne une indication. Ça peut soit nous dire qu'il ne faut pas être une femme pugnace, exigeante, autoritaire. Ça peut nous dire qu'aujourd'hui, la relation est bloquée alors que finalement tout va bien parce qu'au milieu, nous avons l'énergie tierce. Alors ça peut être une énergie du boulot, ça peut être aussi une ancienne relation. On peut nous parler d'une femme pugnace, exigeante, comme ça, qui est au milieu au niveau de ses énergies, à moins que tu fus cette femme et qu'il va falloir effectivement la nettoyer au niveau de ton ego. Donc,
va falloir aussi, sans mettre la pression, ne rien relâcher ou ne rien lâcher. En tout cas, comment je pourrais dire? Je parle pas de volonté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue l'autre. Ça ne nous parle pas réellement de lâcher prise. Moi, j'aurais tendance à dire, ne sois pas cette femme pugnace, exigeante et autoritaire, parce que je crois que c'est tout ce qu'il déteste. Hein. Alors peut-être que cette femme est encore en opposition dans votre relation, mais on te dit de ne pas t'inquiéter, tout va bien, cette relation est protégée. Pourquoi? Parce que le 47 nous parle de l'empereur et nous parle du chariot. D'ailleurs, je vais chercher, bien évidemment, ces cartes. Je pense que ça va nous aider. Et puis, bah tiens, on va sortir la carte du 11. Voilà pour toi. On va les mettre ici. Donc, nous avons... nous avons cet empereur qui est ici. Alors, ça peut nous parler d'énergie à proprement masculine et non genrée. Et on nous parle du chariot. Donc là, on voit bien ici la représentation de quelqu'un qui souhaiterait prendre une nouvelle direction dans sa vie, mais qui pour le moment est indécis. Enfin, non, c'est pas vraiment indécis, en tout cas, a du mal à s'orienter. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on lui demande aussi de s'ancrer. Donc, ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui est beaucoup en déplacement dans le cadre de son travail ou dans le cadre d'un projet ou d'une activité en hausse. On vous dit aussi peut-être de mettre toute votre énergie dans ce travail justement, ou dans votre travail ou dans vos projets. On parle de rencontres suite à un déplacement, on parle d'un appui venant d'un homme important ou d'un homme avec une position hiérarchique importante, mais ça peut être très symbolique, hein. On peut nous parler tout simplement de retrouver son pouvoir et de dynamiser ses entreprises. Donc, il y a un déplacement, il y a un voyage en vue, soit pour votre activité, soit pour son activité, soit pour un entretien. Hein. Ça peut nous parler aussi d'un avocat. Moi, ça me fait penser à un cavalier. Donc, ça peut être aussi un amant, un associé, un homme qui lance la roue du destin. Donc, on voyage, on est dynamique, on est entreprenant, 4 et 16. Et puis, bien évidemment, ça nous donne la force. Donc, sur le plan positif, on nous parle de quelqu'un qui cherche à retrouver une vitalité. En tout cas, cette personne a une grande vitalité, elle a une grande confiance en soi. Donc là, on a l'indication non négligeable, effectivement, que cette personne est capable d'avancer. Elle cherche peut-être simplement à trouver le bon moment, puisqu'on parle de rapport de force dans le couple, hein, dans un couple uni, marié, qui a fait face aux difficultés, qui doit faire face à des difficultés. Alors peut-être que ça retarde aussi la prise de décision. On parle d'un homme qui est marié à une femme autoritaire. On parle d'un homme qui est dans la maîtrise professionnelle. On parle d'un homme qui maintenant ne veut plus que cela lui résiste. En tout cas, on parle de son destin. On parle d'affrontement avec un supérieur hiérarchique, en l'occurrence une femme. On peut me parler aussi, alors peut-être qu'ils sont associés, hein, peut-être qu'ils travaillent ensemble, peut-être qu'ils ont effectivement, maintenant c'est un couple toujours uni, on va dire, par intérêt financier, donc il y a effectivement des problématiques, je l'ai dit, hein, de 1 à 4 mois, hein, ça me parle de doute ou d'une femme peut-être du signe du lion, donc méfiez-vous, j'ai envie de dire. Comme ça peut nous parler aussi des prochaines lunaisons, hein, voilà ce que ça me dit. Et puis ce 47 aussi me renvoie au livre de Thoth. Hein. L'axiome 47 nous parle d'un adage un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'on nous dit la conjecture. Donc une conjecture, c'est l'opinion. L'opinion qui est fondée sur des probabilités, sur des apparences, sur des formes de prévisions, d'hypothèses circonstancielles. Donc on nous parle de la conjecture. Hein, et l'adage nous dit être splendeur dans la lumière et chaleur dans le feu. C'est ta mission pour aujourd'hui et pour demain. Donc on nous parle bien de retrouver ce feu, cette dynamique, ce rayonnement. Alors si toi tu le travailles par extension, ça va encourager l'être aimé. Sur le sens général, on parle de déduction comme élément d'illumination. Donc on te dit que par tes effets déductifs
tu vas trouver des réponses, on l'a vu avec la maison de Dieu. Et donc, on parle de conjectures certaines, on parle de prévisions, d'hypothèses liées aux circonstances qui font que tu ne dois pas négliger les circonstances, mais cette personne se bat, en tout cas se dégage, se bat pour te rejoindre ou pour te retrouver. Ou en tout cas, toi, tu dois faire preuve de pugnacité, de courage pour te sortir de tout cela. En tout cas, peut-être sur le plan professionnel, ce qui n'est pas négligeable et ce qui n'est pas hors parcours. Et on nous parle surtout de travailler et de retravailler son autodiscipline. Eh oui. Donc, on parle de joie prochaine, d'enseignement nouveau, d'amour durable qui se met en place. Et bien évidemment, si on ne tient pas compte de cet effet prévisionnel, eh bien on va s'enfoncer dans des douleurs, dans de l'abattement et dans de la démission, on va dire, totale de notre être et de la foi aussi de retrouver l'autre, ce qui est bien dommage. Donc, on nous parle de travailler son abattement, éviter l'abattement, travailler son rayonnement, s'autodiscipliner, tenir compte de la conjecture, des circonstances, parce que les apparences sont peut-être trompeuses, et on parle de joie prochaine et d'enseignement personnel, peut-être sur soi, sur ses connaissances, sur ses valeurs, peut-être qu'on a des choses aussi à transmettre. Donc je trouve que c'est plutôt positif. Il y a quelqu'un qui essaye de se débattre et qui essaye de retravailler son rayonnement. Et puis on te demande, toi, de ne pas baisser les bras, d'avoir du courage. Et on dit que tu vas forcément tirer l'autre vers le haut. Je l'ai dit, ce qui est en bas est en haut. Voilà. Allez, on passe à la pochette de la nouvelle lune dorée. Qu'est-ce que l'on vous donne? Quels conseils supplémentaires devez-vous écouter de l'univers? Allez, je prends ma petite pochette. J'ai brassé plusieurs oracles. On va regarder un petit peu ce que cela nous dit. Et pour commencer, j'ai tiré 4 cartes de l'oracle des amoureux. Et nous avons: restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Mais j'ai envie de dire que c'est complètement, et ça fait sens, tout est juste. Âme sœur, vous savez, dans ce jeu, il n'y a pas de carte flamme jumelle, donc on nous parle évidemment de connexion romantique, de flamme jumelle. On nous dit oui, c'est bien ta flamme jumelle, à moins que pour des raisons aussi de projet, on parle bien d'âme sœur, peut-être qu'ils se retrouvent autour d'un projet. On peut nous parler de ça, donc il y a reconnaissance aussi, puisque on peut nous parler aussi bien de l'amitié que de l'amour. On nous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur si vous en cherchez une nouvelle, en tout cas une nouvelle flamme jumelle. On nous dit que la foi, le fait de formuler, de poser vos intentions à l'univers, débloque aussi l'abondance. Peut-être besoin d'être ce cavalier pour l'autre, en effet miroir. Ça c'est beau, ça me parle. Laissez vos amis vous aider. Donc, parmi vos proches, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc là, on vous dit que pour travailler ce rayonnement, travaillez aussi également le fait de retrouver votre masculin pendant que l'autre peut-être se débat avec une féminine pugnace, ou peut-être aussi montrer que vous pouvez être auto-entreprenant dans votre propre vie actuelle, ce qui lancera aussi et ce qui dynamisera forcément l'autre. Bien, on vous dit que cela se fera probablement à travers d'autres personnes, d'autres connaissances. En tout cas, vos amis sont là pour vous aider pendant que cette personne continue à travailler sur soi, ou en tout cas à se libérer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, j'ai tiré 4 cartes aussi de l'oracle de l'amour. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Comme fait exprès, tout est juste, c'est magnifique. On nous parle et on nous dit oser parler. Il y a la carte de la communication. On nous parle de projets, oser parler peut-être des projets pour
commencer. Il y aura 2 cartes supplémentaires, donc on va déjà un petit peu analyser ces 2 premières cartes. Alors, là, on voit bien avec la dominance de ce jaune qu'on a tout ce côté mental lié au manipura, le manque de confiance. Hein, peut-être qu'on redoute, on est timide, on n'ose pas prendre la parole, alors que ce serait bénéfique en termes de demande, puisque ça peut être aussi en termes d'évolution. On parle aussi avec justesse, on est capable de parler avec justesse. On dit qu'il est important d'écouter les synchronicités. On nous dit que cela va aussi vous permettre de résoudre bien des problèmes. On nous incite à nous ouvrir à l'autre, aux autres, à communiquer vraiment. Et c'est vrai que c'est une carte de vibration 1 et 7 qui nous renvoie au 8. Donc on parle de réussite, de progression spirituelle et de progression et de richesse intérieure qu'il va falloir retravailler. On parlait de la connaissance de soi, il est quand même temps, j'allais dire. Et avec la carte des projets, puisque on vous dit là peut-être de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, eh bien on parle d'une vie ou d'une relation harmonieuse, qui est la base en tout cas de vos différents projets, que ce soit dans toutes vos relations, famille, travail. On peut nous parler aussi dans un navire proche de sources de joie, d'enthousiasme. Oui, c'est vrai, parce que 2 et 1, ça nous fait 3. Donc ce 21 nous parle aussi de la mise en commun aussi, puisque là on peut imaginer que chaque oiseau a construit, pondu, couvé, investi aussi. On parle de projets qui demandent à ce que l'énergie soit bien centrée pour éviter la dispersion et le gaspillage. On exprime la foi en l'avenir, on exprime le bonheur aussi de vivre à 2. En tout cas, cette personne a des projets, vous avez des projets. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui peut nous renvoyer aussi également à la carte de la sensualité, à l'expression, à l'amélioration de la vie amoureuse, hein, à l'originalité, à l'éveil des sens aussi. Hein. On a besoin comme ça d'exprimer, de rayonner, de retrouver peut-être sa féminité ou sa virilité. En tout cas, on a envie de sortir de tout ça. Et puis, pour suivre, nous avons la carte de l'engagement et nous avons la carte de l'équilibre. Alors oui, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y avait le fait de reconstruire un équilibre. Avec cette carte de l'engagement, ça nous donne encore le 1, principe d'énergie masculine, d'action, de commencement, le fait de mettre en avant sa personnalité. On peut nous parler aussi de courage, de volonté, et d'ailleurs on voit que cette lettre manuscrite, ornée d'un sceau, ça peut nous parler à la fois d'engagement personnel vis-à-vis de soi, d'engagement affectif, de prise de décision importante. On parle de force des sentiments, ça devrait quand même vous rassurer. On parle d'investissement, on parle de début prometteur dans un parcours, hein, ça peut nous parler du parcours flamme jumelle. On parle d'amour et de tendresse qui prime peut-être même aussi de rapports humains. En tout cas, il va y avoir des signatures. Avec ce nouvel équilibre, donc vous allez forcément, je pense que le masculin va trouver un accord, avec ce 22 qui nous parle d'équilibre, eh bien ça nous renvoie au nombre du bâtisseur, ça nous donne le 4, l'intégrité, la stabilité, la solidité, l'approche cartésienne. Hein. Donc on a évidemment voilà, ces 2 plateaux avec ces 2 cœurs en équilibre. On nous parle d'harmonie et de stabilité dans un partenariat, dans un couple. On parle d'expression de la personnalité dans un climat de paix et d'harmonie. Donc, maintenant, vous êtes prête à évoluer, à vous engager avec l'autre, mais en tout cas symboliquement, commencez par travailler cet engagement vis-à-vis de vous-même, parce qu'il sera très très beau. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous allez décrocher forcément le gros lot. Et puis, j'ai envie de dire aussi que avec ce chiffre 47, qui nous renvoie au 11, évidemment, ça nous renvoie symboliquement à la déesse Sekhmet. Et oui, la déesse Lionne, qui à la base était quelqu'un vraiment de bien, c'est la patronne des guérisseuses et des guides, et puis qui est devenue la pire des pires. Donc, Sekhmet, elle parle de libération. Donc oui, là, ce qui bloque, c'est soit votre colère, soit la colère de quelqu'un.
Il y a un travail intérieur, libérateur aussi de reconnaissance, d'acceptation, de maîtrise de sa propre ombre. Peut-être que vous êtes en colère aussi parce que vous avez peut-être perdu du temps, parce que vous êtes trop investi vis-à-vis de l'autre. On parle de travailler avec les énergies, on vous parle aussi de travailler avec les animaux, de libérer les mémoires de douleur. Attention de ne pas vous laisser aller à votre colère, à votre rage, de prendre le contrôle de ce qui vous conduirait évidemment à commettre des actes parfois irréparables. Donc attention, ne vous laissez pas emprisonner aussi par la colère de l'énergie tierce. On peut nous parler de situations présentes qui a pu réveiller la rage, votre colère ou la rage de quelqu'un. Ça peut nous parler de colère divine, hein. On peut nous dire qu'il est important de se contrôler. En tout cas, c'est comme si on vous disait « je reconnais, je maîtrise mon ombre, je suis gardienne, gardien et protecteur, protectrice du feu divin. Méfiez-vous de ce feu qui brûle de passion. N'allez pas trop vite, hein, c'est un peu ce qu'on vous dit. » Et puis pour terminer, une carte énergétique de l'oracle de l'archange de Michael, de l'ange bleu. Oh, on a une très belle carte qui nous parle de l'étoile éternelle. On nous parle de conseils. Ah, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'étoile de lumière que vous portez dans le cœur va vous aider. En tout cas, vous allez pouvoir suivre peut-être vos propres conseils internes, peu importe, peut-être des conseils que vous apporteront d'autres personnes. Votre vérité est ce que vous sentez de bon dans votre cœur. Alors, laissez votre cœur être votre guide. Ne soyez pas d'accord avec quelque chose que vous ne ressentez pas bien. On parle des autres. Les autres pensent qu'ils savent ce qu'il n'y a rien, ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc, attention aux conseils aussi des autres. Rappelez-vous que vous pouvez toujours choisir de ne pas être d'accord. On vous dit aussi que vous serez toujours aimé, quoi que vous décidiez. On a un guide ici, hein, vous l'avez reconnu, c'est le Maître Jésus. Et puis on vous sert là une affirmation à travailler aussi intéressante. Je suis guidé par la vie, je suis guidé par cette respiration, je suis guidé par cette lumière qui brille en moi, je suis guidé par tout ce que je suis. Donc j'allais dire la boucle est bouclée, je suis ce que je suis la vérité, donc deviens ce que tu dois être. Maintenant on te demande d'ascensionner, toi qui es libéré, toi qui as fait un travail d'auto-guérison. L'être aimé arrive, il doit travailler en tout cas cet effet libératoire, soit parce qu'il a des rancunes, des colères qui viennent du passé, soit parce qu'une énergie tierce s'oppose encore, soit parce que effectivement cette personne a peur de revenir vers toi. Mais j'allais dire que ça va se décanter en tout cas, hein. On a effectivement l'étoile éternelle, le conseil 24, hein. On nous parle évidemment de relations secrètes avec quelqu'un. Il y a des choses qui ont été dites, qui sont dites, en tout cas par rapport à cette relation. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant en tout cas de mes posts. Mettez un petit pouce en l'air, partagez si vous aimez cette vidéo. N'oubliez pas donc la petite cloche pour être prévenu en temps et en heure de mes guidances. Laissez-moi un commentaire pour faire vivre cette chaîne pour des raisons d'algorithme, vous le savez. J'ai besoin de vous aussi pour faire évoluer cette chaîne, je vous le demande. Gratitude en tout cas à vos j'aime précédemment, à vos abonnements, en tout cas depuis 4 ans. Netmoub, El Shaim, soyez en paix et vive la vie, comme on dit en hébreu. Je vous embrasse, à très bientôt, à très vite, au revoir.